Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Israël poursuit donc inlassablement ses bombardements sur la bande de Gaza, multiples combats au sol, frappes aériennes et tirs de chars. Selon un nouveau bilan, 21 822 personnes sont mortes selon le Hamas, en majorité des femmes et des mineurs. Et l'armée israélienne dit avoir tué plus d'une dizaine de combattants du Hamas et dit avoir localisé des tunnels où se terrent, selon elle, les combattants. La destruction de ce réseau de centaines de kilomètres est aujourd'hui la priorité. Maris Burgo. Et la guerre au Proche-Orient a ravivé les tensions à la frontière entre Israël et le Liban, où les incidents sont quotidiens. Même chose en mer Rouge, où l'armée américaine dit aujourd'hui avoir coulé 3 bateaux. Pas de répit non plus dans la guerre en Ukraine. Moscou confirme ce dimanche avoir frappé hier la ville ukrainienne de Kharkiv, affirmant avoir visé des cibles militaires. Par ailleurs, Vladimir Poutine a donné ce dimanche son traditionnel discours du Nouvel An. Autre discours lourd en menace, celui du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui ordonne à son armée de se préparer à une possible guerre. En France, maintenant, à l'occasion du passage à la nouvelle année, Emmanuel Macron va adresser ses vœux aux Français, comme chaque année. Il devrait être centré cette fois sur des thèmes et des événements rassembleurs à venir, comme les Jeux Olympiques. L'année 2024 sera d'ailleurs placée sous le signe de ces JO. À 7 mois de l'événement, les festivités de ce soir sur les Champs-Élysées feront figure de tests sécuritaires. Jusqu'à 1 million de personnes sont attendues. Et en ce dernier jour de 2023, nos correspondants à travers la planète dressent le bilan de l'année écoulée et des grands enjeux à venir dans leurs pays respectifs. Aux États-Unis, l'année sera évidemment majeure avec l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. On voit cela avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabon. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.